amis, nous voilà dans la classe virtuelle à une nouvelle leçon de français. Aujourd'hui, nous allons continuer le thème de l'école et voyons sur l'écran le sujet de la leçon qui a perdu quelques lettres. Trouvez les lettres absentes pour découvrir le sujet de la leçon. Les lettres absentes sont P, I, U, E, P. Et voilà, on a le sujet de la leçon. Donc, le sujet de la leçon est emploi du temps. Observez maintenant l'emploi du temps du collège Louis Pasteur et répondez aux questions. Première question. C'est un emploi du temps pour une semaine ou pour une journée? Bien sûr, c'est un emploi du temps pour une semaine. La question suivante. Quel jour les collégiens n'ont pas de cours? Le mercredi, les collégiens n'ont pas de cours. La troisième question. À quelle heure commencent les cours? Les cours commencent à 8 heures. Quatrième question. Combien de temps dure la pause déjeuner? La pause déjeuner dure 2 heures. Maintenant, faites attention au vocabulaire thématique. Soyez attentifs à l'écran. Emploi du temps, horaire, agenda, agenda, matière est synonyme avec discipline, cours est synonyme avec leçon, pause est synonyme avec récré. Gym a deux sens. Le premier sens est gymnastique ou éducation physique. Deuxième sens, gymnase ou salle de sport. Chaque jour, on a de différentes disciplines ou matières scolaires. Voyons quelles sont ces matières. Français, anglais, roumain, histoire, sciences, maths, musique, géo, gym, technologie et dessin. Ce sont les matières scolaires que vous avez en 5e. Plus loin, on vous propose un texte pour l'audition. Je vous en prie d'être attentif parce qu'après l'audition, on va faire quelques exercices. La vie scolaire. Justine, 11 ans, raconte. Je suis en 5e au collège Marie Curie de Lille. Je fais beaucoup de langues, mais d'autres élèves ont plus de maths. On commence les cours à 8 heures et on finit à 16 heures. Je fais de la natation une fois par semaine et le samedi, je fais du théâtre. Il y a une cafétéria, mais c'est cher, alors on achète à manger dans le magasin et on mange dans la classe. Dans notre collège, on porte un uniforme. On a 2 contrôles par semestre dans chaque matière. Chaque année, avant les vacances de printemps, nous faisons l'école autrement. Pendant une semaine, nous regardons des films et organisons des excursions. Il n'y a pas de notes. À la fin de l'année scolaire, on présente des projets collectifs. Je prépare avec mon équipe un film sur la pollution des rivières. Continuons avec un exercice interactif. Observez s'il vous plaît la condition de l'exercice. Coche la bonne case. Qui raconte? Une fille. Elle fait ses études au collège. Justine aime les langues. Elle fait de la natation. Samedi, elle fait du théâtre. Justine mange en classe. À la fin de l'année, les élèves présentent un projet. Bravo, on a réussi à faire correctement l'exercice.
Observez sur l'écran les adverbes de temps. Aujourd'hui, azi, demain, mâine, bientôt, curând, tard, târziu, tôt, devreme, maintenant, acum, toujours, mereu, întotdeauna, avant, înainte, après, după, pendant, în timpul. Soyez attentifs, il faut mémoriser ces adverbes pour pouvoir situer des actions dans le temps. Plus loin, on a un exercice d'application. Soyez attentifs à l'écran. Écris l'adverbe convenable. Observez les phrases et complétez les phrases avec l'adverbe convenable. La première phrase, d'aller à l'école, il faut consulter son agenda. Avant d'aller à l'école, il faut consulter son agenda. Continuons avec la deuxième phrase. Il faut faire ce travail plus. Il faut faire ce travail plus tard. La phrase suivante. Il va s'entraîner 2 heures. Il va s'entraîner pendant 2 heures. La phrase numéro 4. Il mange des fruits et des légumes. Il mange toujours des fruits et des légumes. La phrase suivante. Mon père se lève chaque matin. Mon père se lève tôt chaque matin. Et la dernière phrase. Les cours finissent. Bientôt, les cours finissent. Bravo, on a réussi à faire correctement cet exercice. Continuons avec un autre exercice interactif et soyez attentifs s'il vous plaît à la condition de l'exercice. Nomme la matière. Les chiffres, les problèmes, le calcul, c'est quelle matière? C'est les maths, bien sûr. La carte, les montagnes, les pays, les océans, les continents, ça tient de quelle matière? C'est la géo, la grammaire, le vocabulaire, la prononciation anglaise, la culture. Ça se rapporte à la matière l'anglais, le ballon, la raquette, la course. C'est la gym. Les plantes, les oiseaux, les insectes, les animaux, les arbres tiennent des sciences. Les poèmes, les contes, les biographies, les légendes, les proverbes, c'est le français. Et l'opéra, les chansons, les notes musicales, le piano, chanter, la cassette, c'est la musique. Voyons si nous avons fait correctement cet exercice. Oui, bravo, tu es super. Faisons maintenant le bilan de la leçon. Aujourd'hui, nous avons appris l'emploi du temps, les matières scolaires et les adverbes de temps. Pour aujourd'hui, c'est tout. Merci pour la leçon. À bientôt. Une bonne journée à tous.